sœurs et frères camerounaises, camerounais. Bonjour, bonsoir, mes chers compatriotes. Le moment est venu pour nous de devenir les bourreaux de nos bourreaux. Le moment est venu pour nous, Camerounais, de devenir les oppresseurs de nos oppresseurs. Il est temps. Nous ne pouvons pas continuer de tolérer des injustices chaque jour. Nous devons devenir les oppresseurs de nos oppresseurs. Nous allons oppresser ceux qui nous oppressent. Nous allons être les bourreaux de ceux qui sont nos bourreaux. Oui, nous allons être les tortionnaires de ceux qui nous torturent. Ça ne sera plus jamais l'inverse. Le moment est venu afin que l'équilibre de la terreur ne soit plus qu'un slogan, mais une réalité. Il faut qu'on soit très clair. Le régime du tyran, du despote, du génocidaire, Biaby Van Der Poel Barthélemy, alias Satan, a démontré au peuple camerounais, a démontré à la communauté internationale qu'il ne peut comprendre qu'un seul langage, le langage de la violence. En effet, le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice alias Sage, aujourd'hui séquestré avec sa famille, depuis pratiquement un mois, a démontré, pas seulement à la communauté nationale au Cameroun, mais également à la communauté internationale, que le régime du despote Biya était ou est l'une des pires, l'une des plus terribles et cruelles tyrannies qu'ait connue le monde entier depuis au moins 100 ans. Depuis au moins 100 ans. Papa Kamto Maurice, alias Sage, a démontré aux Camerounais qu'il ne peut être possible de prendre le pouvoir au Cameroun dans la paix par des élections. Pour preuve, il a été emprisonné pour avoir demandé la réforme consensuelle du système électoral. Mamadou Mota est emprisonné pour la même chose. Pour preuve, aujourd'hui, il est séquestré. Il est séquestré avec sa famille, il faut le préciser, pour avoir demandé le départ du despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan. Séquestré avec sa famille. Olivier Biboun Issak, emprisonné. Et il faut que je vous le dise, Olivier Biboun Issak a d'ailleurs été molesté. D'après nos sources, il a été molesté il y a quelques jours au 7. D'après certaines sources. Vous comprenez que ce régime est une cruauté sans pareil. Papa Kamto Maurice nous a tout démontré, ce que les Camerounais refusaient d'accepter. Les Camerounais refusaient d'accepter qu'on avait affaire à l'une des plus cruelles tyrannies que l'humanité n'ait jamais connue. Que Biaby Van Der Poel Barthélemy, que j'ai surnommé Satan, alias Satan, est l'un des plus cruels tyrans que la terre n'ait jamais connu. Papa Kamto Maurice alias Sage nous l'a démontré. Oui, on a vu, tout le monde sait quelle est la volonté du MNC, le parti du président élu, Papa Kamto Maurice alias Sage, d'accéder au pouvoir de façon pacifique. Ils ont toujours été pacifiques. Ils le sont d'ailleurs toujours. Mais c'est ce pacifisme-là qui fait en sorte qu'ils se retrouvent tous en prison de cette façon. C'est ce pacifisme-là qui fait en sorte qu'ils soient molestés, torturés, que leurs droits ne soient en aucun cas respectés. Oui, c'est ce pacifisme. Nous disons à Papa Kamto Maurice, le président élu du Cameroun, Papa Kamto Maurice alias Sage, si toi et tes collaborateurs, vous êtes les Jésus-Christ, si toi tu es un Jésus-Christ, si toi et tes collaborateurs, vous êtes dans la lignée de Jésus-Christ, c'est trop fort pour nous. C'est trop fort pour nous. Donc,
Papa Kamto Maurice, alias Sage, président élu du Cameroun. Nous, on n'a pas la force que tu as. Nous, on n'a pas la force que tu as. On n'a pas la capacité là. On n'a pas la capacité de tendre la joue gauche, la joue droite. Et on gifle sur la joue gauche. On n'a pas la capacité là. On n'a pas la force. On ne va pas attendre. On n'a pas la force là. Oui, c'est... Il faut être de la catégorie des hommes très sages, comme toi. Homme très courageux, avec tout ce qui va avec. Homme très bon, parce qu'il faut la bonté. Il faut un cœur pur. Papa Kamto, c'est le trop haut niveau. Nous, on va d'abord rendre les gifles là maintenant. Donc nous, on va d'abord rendre les gifles là maintenant. Papa Kamto. Ta méthode là, ton pacifisme là, il faut être trop fort, trop avancé, mais on n'a pas là, on n'est pas à ton niveau. Toi et tes collaborateurs les plus pauvres, vous êtes trop en avance. Toi tu es à notre niveau, mais nous on n'a pas le niveau là. Oui, Papa Kamto Maurice, alias de Sage, nous on n'a pas le niveau là. On n'a ni la sagesse là, ni la bonté là. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc, nous, on va passer à la vitesse supérieure. Peuple camerounais, nous allons faire en sorte que le régime de Yaoundé regrette le MNC. Et ce qui se prépare aujourd'hui, il faut que le régime de Yaoundé le comprenne très bien. Il va regretter le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Il va le regretter. Le régime de Yaoundé va non seulement regretter le président élu, mais il va regretter également la BAS, la brigade anti-sardinate, organisation connue dans le monde, en Europe. Parce que ce qui va se passer actuellement sera terrible, sera catastrophique, sera affreux pour ce régime. Il y a des organisations qui sont nées il y a quelques semaines déjà. Il y a des organisations nées il y a quelques semaines déjà, il faut le dire. On a parlé par exemple du Front pour la libération du Cameroun. Une organisation camerounaise. Une organisation composée de Camerounais de l'intérieur du Cameroun. Une organisation qui a frappé pour la première fois véritablement à Baham. Avec quelques voitures brûlées du traître Baham. Oui, le traître Baham qui a pleuré comme un bébé lorsqu'il a vu ses voitures brûlées. Ce traître qui a livré les manifestants de Baham de 22 septembre à la police. Donc le Front pour la libération du Cameroun, le FLC, a déjà frappé et va continuer de frapper. Le FLC promet d'ailleurs d'intensifier ses frappes. Il promet d'intensifier ses frappes. Ceux qui sont des oppresseurs du peuple camerounais, ceux qui collaborent avec les oppresseurs du peuple camerounais, ceux qui sont les tortionnaires du peuple camerounais, vont subir la colère du Front pour la libération du Cameroun, le FLC, en abrégé le FLC. Ce qui est excellent avec cette organisation, c'est que cette organisation ne sera jamais menacée d'être dissoute. Puisqu'on a vu certains se vanter de pouvoir dissoudre le MNC, on a vu le ministre surnommé alias du jamais vu gros yeux prétendre vouloir dissoudre le MNC. Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible avec le FLC, Front pour la libération du Cameroun. Donc, Mathias Eric Onangini qui est dans ce direct, je vais te dire ceci. En tant que professeur, tu as quand même une certaine intelligence. Tu as passé ton temps à faire l'apologie
tribalisme sur une certaine chaîne appelée Vision 4. Quelqu'un qui fut jadis intelligent. Quand j'étais revenu au Cameroun, on avait eu l'impression que tu avais de bonnes intentions. D'ailleurs, tu as été à un certain moment lié au MNC. Mais tu as changé à cause de ta panse, à cause de ton estomac. Ce qui est regrettable, ce sont les déclarations d'ailleurs de ton père. Ton père qui t'a bien enseigné le tribalisme. Et il faut d'ailleurs préciser que ton père a du sang bamileke dans les veines. Ça veut dire que tu as du sang bamileke dans les veines. Mais ton père t'a enseigné la haine du bamileke. Je ne veux pas entrer dans vos histoires de famille, Mathias, Eric Ounangini. Mais je te dis ceci. Il est mieux, il est préférable pour toi de quitter le bateau avant qu'il ne coule. Car la chute du régime Biya est programmée pour cette année. Et ceux qui auront demandé à ce que les populations du Nord-Ouest soient massacrées comme du bétail, comme des chèvres, vont rendre des comptes. C'est ça qui est la réalité. Tu es libre de dire que c'est du bavardage. Mais je pense, Mathias Eric Ounangini, que ton intelligence quand même te permet d'analyser la situation historique du Cameroun. Depuis l'accession catastrophique du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan au pouvoir, le peuple camerounais n'a jamais été aussi près de se libérer. Le peuple camerounais n'a jamais été aussi près de se libérer. Et il va se libérer. Il va se libérer. Il va se libérer. Je vais continuer en disant ceci à mes chers compatriotes qui sont présents dans ce direct et à qui je demande une fois de plus de partager massivement ce direct, que j'ai été contacté par plusieurs éléments personnellement de ce front pour la libération du peuple camerounais, ce front pour la libération du Cameroun, le FLC. Leur motivation à en découdre avec les tortionnaires du peuple camerounais, en découdre avec les oppresseurs du peuple camerounais, m'a impressionné. Cette motivation m'a d'autant plus impressionné que j'étais convaincu que le peuple camerounais n'était pas conscient finalement de ce qu'il se devait de faire. J'ai été contacté après certains posts que j'ai eu à faire sur cette page où j'exprimais ma déception en ce qui concerne les Camerounais de l'intérieur du Cameroun. Ces gens m'ont appelé afin de me dire « Calme-toi, calme-toi petit, calme-toi ». C'est un calme-toi grand frère, pour d'autres calme-toi petit. Nous avons les choses en main. Nous allons frapper ce régime cruel, satanique, dans son cœur. Donc comprenez que ce qui s'est passé à Baham n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Il faut que le régime de Yaoundé le comprenne. Il faut que le régime de Yaoundé le comprenne. Et comme je l'ai souvent dit, je l'ai dit plus il y a quelque temps, le régime de Yaoundé n'a pas de stratège. Je vais dire de bons stratèges. C'est du n'importe quoi. Parce que les stratèges savent... Les stratèges, lorsqu'on a de bons stratèges, on sait anticiper. Si le régime avait de bons stratèges, il se serait assis avec le président élu du Cameroun, Papa Kamto Maurice alias Sage. Et il aurait dit, ok, tu veux le système électoral consensuel. Ok, on appelle tout le monde, on discute, oui. On vous offre le système électoral consensuel,
Ça, c'est la jonglerie qu'ils auraient pu faire, mais il est trop tard, à mon avis. On vous offre des émetteurs consensuels, mais seulement l'élection se sera seulement en 2025. Même au niveau de la communauté internationale et partout, on aurait dit que le régime a fait sa part. Il aurait dû convoquer justement un véritable débat, l'âge dialogue national inclusif. On aurait dit que le régime a fait sa part et le tyran devait rester au pouvoir jusqu'en 2025 au moins. Mais comme le régime n'a pas de stratège, il n'a rien fait dans ce sens. D'ailleurs même, les membres de ce régime auraient pu en profiter. Jusqu'en 2025, c'était leur dernier mandat. Ils auraient pu en profiter pour travailler et laisser une image positive au peuple camerounais, de telle sorte que même après 2025, certains parmi eux soient retenus, soit dans les prochains gouvernements, soit ça veut dire, aient encore la possibilité d'avoir accès à de hautes fonctions au Cameroun. Mais le régime de Yaoundé a une fois de plus fait preuve d'un orgueil démesuré, montrant à quel point il crache sur le peuple camerounais. Je le dis, le régime de Yaoundé va regretter, il va regretter le MSC. Le régime de Yaoundé va regretter la BAS, la brigade anti-sardinate. La BAS, est composée de personnes connues. La BAS est composée de personnes que tout le monde connaît. Oui. Maintenant, le régime de Yaoundé aura affaire à une organisation secrète. Organisation qui porte un nom. Et d'ailleurs, même pas un seul nom, parce qu'il y a plusieurs noms d'ailleurs. Mais une organisation dont le nom qui m'a été donné est Front pour la libération du Cameroun, le FLC. Et cette organisation maîtrise bien ce qu'on appelle équilibre de la terreur. Je le dis au régime de Yaoundé, cette organisation maîtrise bien ce qu'on appelle équilibre de la terreur. Ça va être très chaud. Il faut que le régime de Yaoundé le comprenne. Il faut que le régime de Yaoundé le comprenne. Ceux qui m'ont contacté par rapport au FLC, il faut que je le dise très clairement. Donc, Mathias Eric Onangini qui est dans ce direct, il faut que tu comprennes ça. Parmi ceux qui m'ont contacté par rapport au FLC, que je le dise clairement, au Front pour la libération du Cameroun, il y en a qui font partie du régime de Yaoundé. Il y en a qui font partie du régime de Yaoundé. Et qui veulent la libération. Ça veut dire que lorsque le pays va se libérer, même dans le régime de Yaoundé, certains seront surpris que d'autres étaient avec eux alors qu'ils n'étaient pas avec eux. Ça veut dire quoi? C'est la situation qui me plaît le plus. Ça veut dire, il y en a qui sont Sardina le jour. Il y en a qui sont du RDPC le jour. Et la nuit, ils sont du FLC, Front pour la libération du Cameroun. Ça veut dire que le jour, ils sont du RDPC. La nuit, ils sont en train de brûler les voitures des tortionnaires. La nuit, ils sont en train de frapper les tortionnaires. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Oui, Aurélie Flore, comme tu le dis, l'équilibre du désordre fait régner le respect. Et effectivement. C'est de ça qu'il est question. Certains vont penser que non, ceux qui posent les actes, ceux qui vont poser les grandes actions du FLC sont des gens, non, c'est des gens c'est des gens qui étaient opposants au régime depuis connu. Non. Ils sont nombreux qui sont du RDPC. Ils sont nombreux du RDPC. Qui sont membres déjà du FLC, Front pour la libération du Cameroun. Et c'est là où c'est cuit. Vous allez voir, je dis le régime de Yaoundé va voir ce qu'il n'a jamais vu. Parce que les cibles, c'est même les membres du RDPC qui sont les premiers à donner les cibles. Qu'il faut qu'on frappe tel. L'équilibre de la terreur. Vive le Front pour la libération du Cameroun.
organisation sans visage, organisation sans siège, organisation qui ne peut être dissoute par qui que ce soit. Donc, je me demande bien ce que Atanga va dire, alias Gosieux. Il va dissoudre le FLC. Quand le FLC va continuer ses actions, il va dissoudre ça. D'ailleurs, même, on souhaite probablement qu'il dise qu'il va dissoudre le FLC afin de devenir lui-même, afin d'entrer dans l'agenda prioritaire du FLC, afin de devenir une priorité. Ceux qui trahissent les collaborateurs, ils vont subir. Vous comprenez que si le régime de Yaoundé avait des stratèges, de véritables stratèges, on ne serait pas entré dans la phase de l'équilibre de la terreur. On ne serait jamais entré dans cette phase où nous avons le devoir, nous avons l'impérieux devoir de devenir les oppresseurs de nos oppresseurs. C'est un devoir. Nous avons l'impérieux devoir de devenir les tortionnaires de nos tortionnaires si nous souhaitons nous libérer. Donc, afin de nous libérer, nous avons l'impérieux devoir de devenir les tortionnaires de nos tortionnaires. C'est ça qui sauve. C'est la lutte qui sauve. C'est la lutte qui libère. Le président élu du Cameroun, Papa Kamto Moïse Alias Sage, a démontré de façon très sage d'ailleurs que pour nous libérer, ce ne sera pas par la paix. Il nous a dit, il a fait sa part carrément, parce que quand il nous dit la solution peut venir d'un citoyen lambda, surtout qu'on voit bien qu'il est séquestré aujourd'hui, il a fait sa part, il continue de faire sa part, parce que d'ailleurs, sur le plan international, il continue de travailler énormément avec des partenaires internationaux. Robert Amsterdam, son avocat, il continue de faire un travail époustouflant. Ça veut dire, sur le plan international, Papa Kamto Maurice fait ce qu'il faut faire. Mais, il y a des partenaires internationaux. D'ailleurs, il y a des partenaires internationaux qui attendent de voir le peuple du Cameroun agir. Agir comme il a agi récemment avec ce traître Baham. Les partenaires internationaux aiment voir ça. C'est à ce moment-là où ils se bougent facilement. C'est le lieu pour moi d'ailleurs de vous informer du fait que la semaine dernière, lors d'une réunion tenue à Washington, donc quand je dis la semaine, cette semaine, c'était mardi, si je ne m'abuse, c'était le 13, lors d'une réunion tenue à Washington, une réunion tenue entre la société civile camerounaise de la diaspora et certains amis, des amis du peuple camerounais, il a été décidé d'offrir une prime à chaque militaire, à chaque soldat qui va contribuer à l'arrestation du despote génocidaire Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan, à l'arrestation de son épouse qui joue un rôle majeur dans son système, Bia Chantal, à l'arrestation de Ngongo Ferdinand qui jusqu'à un certain temps disposait des droits de signature, oui, du despote Bia, et enfin à l'arrestation de l'autre, Samuel Vondoyolo, oui, directeur du cabinet civil. Donc, particulièrement les sangalons là, les caporaux, chefs, caporaux, particulièrement ceux-là, ils vont particulièrement bénéficier d'avantages énormes. Car parmi les avantages, au-delà du montant financier énorme,
il y a des promotions énormes dans l'armée. Ça veut dire quoi? Un caporal, en fonction en fonction du rôle joué dans l'arrestation du despote Biya, vous comprenez? Il sera promu au moins sous-lieutenant. Donc, les caporaux, les soldats de première, ces soldats de rang, les soldats de première classe, de deuxième classe, vous devez comprendre que vous avez la possibilité, cette année encore, cette année, vous avez la possibilité, en fonction de votre rôle, du rôle joué par vous dans l'arrestation du despote Biya, d'être promu immédiatement au moins sous-lieutenant. Et en fonction de votre rôle joué dans cette arrestation, vous pourrez être promu colonel plein. Je ne parle pas là de lieutenant-colonel, mais je parle de colonel plein. On parle là bien de colonel plein. Les vraies révolutions sont portées par les caporaux. Ça va souvent jusqu'au niveau de capitaine. Voilà, on a vu plusieurs capitaines libérer leur pays un peu partout en Afrique de l'Ouest. Quand on pense au capitaine Thomas Sankara et les autres capitaines au Mali et partout. Mais on n'oublie pas le légendaire caporal Fodé Sanko de Sierra Leone de l'époque. Donc vous, les caporaux, vous les 100 galons, il y a une prime pour vous. Ce ne sera pas seulement au niveau des promotions, mais bien évidemment financièrement, en fonction bien évidemment du rôle joué dans l'arrestation du despote Biya, de Ngongo Ferdinand. Il y aura bien évidemment le montant dont on a parlé, 15 millions de francs CFA à 150 millions de francs CFA en fonction du rôle joué, dans l'arrestation des scélérats susmentionnés, des génocidaires susmentionnés, mentionnés plus tôt, je dirais, voilà, mentionnés plus tôt. Donc 15 à 150 millions de francs CFA, ce n'est pas mal comme montant. C'est un montant qui a été décidé, comme je le disais tantôt, entre membres de la société civile de la diaspora camerounaise et des amis du peuple camerounais. Et il faut préciser que nous disposons des moyens de faire appliquer cette décision. Au-delà de cet avantage, il y a bien évidemment l'obtention d'une assurance maladie pour les soldats qui auront contribué à l'arrestation des génocidaires Biya, Paul Biya Chantal, Ngongo Ferdinand, Samuel Vondoayoro. Assurance maladie pour ces soldats et pour tous les membres de leur famille, y compris d'ailleurs pour les parents et beaux-parents. Passeport diplomatique également pour ces soldats, tous les membres de leur famille, y compris parents et beaux-parents. Donc, mes frères caporaux, chefs, mes frères soldats de rang, soldats de premier rang, soldats de deuxième rang, vous savez ce que vous avez à faire. Les sous-officiers également sont concernés. Tous les soldats sont concernés avec des promotions. Avec des promotions en fonction du rôle joué, bien évidemment. Avec des promotions en fonction, bien évidemment, du rôle joué dans l'arrestation des scélérats susmentionnés. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Soldats camerounais, il est temps de devenir des soldats républicains. Il est temps de devenir des soldats républicains. Il est temps d'arrêter de tuer vos frères dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Il est temps d'arrêter de torturer vos frères dans les commissariats, au CET et partout. Devenez des soldats républicains. Frères et sœurs, ou sœurs et frères camerounais, comme je le disais plus tôt dans ce direct,
Nous devons devenir les oppresseurs de nos oppresseurs. Un régime comme celui du despote Biya comprend une seule chose: la violence. La violence. La violence. N'oublions jamais que dans les années 90, il y a eu une certaine tripartite. N'oublions jamais qu'il était question que le despote Biya, Bivandopol Barthélemy alias Satan, Satan synonyme de malin dans la Bible, puisse quitter le pouvoir après son deuxième mandat de 7 ans. D'ailleurs, les mandats avaient été limités. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a modifié la constitution afin de devenir le président à vie du Cameroun. Vous comprenez pourquoi on l'appelle le Satan, le malin? Pourquoi est-ce que je l'ai surnommé alias Satan? Satan est synonyme de malin dans la Bible. Regardez comment il a modifié notre constitution en 2008. Après avoir massacré des jeunes qui s'étaient levés à cause de la hausse des prix, une hausse drastique des prix des denrées alimentaires. En 2008, il nous avait d'ailleurs taxé d'apprentis sorciers. Il a modifié la constitution et depuis là, il est toujours président de la République du Cameroun. Ça fait aujourd'hui pratiquement 40 ans. 40 ans. Il est le président de fait de la République du Cameroun. Il a refusé tout dialogue avec le peuple camerounais. On a demandé un dialogue inclusif. Il n'y a pas eu de dialogue inclusif. Il a dialogué avec les membres de l'opposition, entre guillemets, fabriquée par lui. Ce dialogue-là, d'ailleurs, il n'a jamais rendu compte au peuple. Il nous avait dit à Paris, non, c'était plutôt à Lyon, l'an dernier, qu'il avait rendu compte au président français Emmanuel Macron. Alors que c'est au peuple camerounais qu'il se devait de rendre compte. Voilà donc quelqu'un qui n'est pas prêt à dialoguer avec le peuple camerounais. Voilà donc quelqu'un qui fait arrêter des prêtres qui se lèvent pour marcher pour la paix au Cameroun. Seul, il est fait arrêter. Regardez un peu dans quelles conditions les personnes arrêtées pour le 22 sont incarcérées. Ce n'est pas la première fois au Cameroun. Ce n'est pas la première fois au Cameroun. On ne peut rien attendre de bon de ce régime. Peuple camerounais, nous avons le devoir de répondre à la violence, pas à la violence. Soyons violents afin que ceux qui sont violents avec nous comprennent que nous avons la capacité d'être violents. Papa Kamto, lui, souhaite que lorsqu'on nous gifle à la joue droite, nous tendions la joue gauche. Mais nous, on n'a plus besoin de ça. C'est trop fort pour nous. C'est le haut niveau. C'est les histoires de Jesus. C'est les histoires de Jesus. Nous, on va devenir pacifiques après. Pour l'instant, nous, on va user de d'autres méthodes parce qu'on a compris très clairement. Avec une démonstration de Papa Kamto, parce que Papa Kamto, dans son pacifisme, a mis le régime de Yaoundé à nu. Il a démontré, Papa Kamto, le président élu du Cameroun, Papa Kamto Moussaliès Sage, a démontré que pour libérer le peuple camerounais, il faut user de violence. Il faut répondre à la violence, pas à la violence. Donc, même si Papa Kamto, lui, il est toujours dans son optique, avec ses collaborateurs, d'utiliser l'arbre de la paix, nous autres, ce n'est plus notre chemin. D'ailleurs, certains Camerounais l'ont déjà compris, puisque le Front pour la libération du Cameroun est déjà en train de frapper le FLC. Et que je le dise à certains sardinards qui vont le regretter, membres du RDPC, du régime, sachez que parmi vous, ils sont nombreux qui sont membres du FLC, Front pour la libération du Cameroun. Sachez que parmi vous, ils sont nombreux qui sont avec vous le jour et la nuit, ils sont dans le FLC, Front pour la libération du Cameroun. Sachez-le, ça va très mal se terminer pour ceux qui sont naïfs. Que ceux qui sont intelligents
comprennent. Je vous remercie. Bon samedi.